Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Gérard Meyer, ce nom vous dit forcément quelque chose, c'est le big boss de la SEAM, notre aéroport ici à Mayotte. Il est à Mayotte, mais forcément il est sur notre plateau. Président Meyer, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes de passage sur Mayotte, vous venez régulièrement depuis 2011 sur Mayotte. Et là vous êtes venu pour rencontrer la presse et certaines autorités, pour faire le point sur l'activité de la SEM, donc de notre aéroport. Et selon les premières informations que l'on a, ça va plutôt bien. Ça va bien. Donc, je rappelle que il y a une délégation de service public qui a été créée en avril 2011 pour gérer l'aéroport. L'aéroport, c'est une DSP. Hein. L'aéroport, c'est une délégation de service public donc, qui a été créée en 2011. Le délégant, c'est l'État français, puisque c'est un des rares aéroports français qui sont propriété d'État, parce qu'aujourd'hui, quasiment partout en métropole, les aéroports ont été confiés aux collectivités locales. Donc ici, on est encore sur un aéroport d'État, et je crois qu'on y reste pendant un certain temps encore. Et donc, nous avions deux missions. La première, c'est de gérer l'aéroport et surtout de construire le nouvel aérogare. Donc vous allez me dire qu'il pleut, etc. Et qu'il y a des ébus qui se promènent. Donc on a construit le nouvel aérogare et faire fonctionner. Alors, simplement pour la construction du nouvel aérogare, je voudrais dire que, bon, avec les petits défauts qu'il peut avoir, mais je crois que globalement tout le monde est content de l'aérogare qu'on a eu à Mayotte, je voudrais dire que, parce que c'est quand même important, que nous l'avons construit dans les temps, nous étions un jour, et dans le même budget qui était prévu. Peut-être même un peu en dessous. Nous venons de finir le budget, qui était de un peu plus de 40 millions. Nous sommes à 180 000 euros de moins que le budget pour un... Alors, qui a financé cet aéroport? Alors, l'aéroport a été financé 10 millions de subventions d'État. Le propriétaire, c'est même pas une subvention d'État, c'est la part du propriétaire. 10 millions, ce qui est relativement peu. Aucune aide européenne. Et c'est donc la société qui gère la DSP, qui l'a financé. Bien évidemment, il fallait avoir en face des recettes, et c'est pour ça qu'il y a eu les redevances aériennes ont été créées en 2011 à Mayotte, comme dans tous les aéroports français, pour permettre d'avoir une économie. Donc c'est l'autofinancement. C'est l'autofinancement, c'est-à-dire c'est les compagnies aériennes, enfin c'est les utilisateurs, compagnies aériennes, boutiques, etc., qui payent. En partie, ça revient sur le billet, parce que vous allez me dire aussi que les billets sont trop chers. On va y venir, ne vous inquiétez pas. On voit sur ces images des passagers. Combien de passagers en 2017? Alors, en 2017, nous allons atteindre 370 000 passagers. Alors, je vous rappelle qu'on compte aller plus retour dans les statistiques. Donc, on va atteindre 370 000 passagers, 10% de plus que l'année précédente. On est un petit peu en retard sur ce qu'on avait prévu au niveau de la délégation de service public. Pourquoi? Parce qu'on a eu deux incidents, entre guillemets, depuis avril 2011, novembre 2011, ce qui fait qu'en 2012, au lieu d'avoir la croissance prévue, on a eu une décroissance. Au lieu de faire plus 5, on a fait moins 5. Donc pour démarrer, c'était un peu compliqué. Là, vous faites allusion à la grande grève de 2011. Hein. Voilà, 47 jours. 47 jours, et puis surtout ce que ça a impacté sur l'économie locale. Bien évidemment. Et le deuxième point, c'est 2015, où Air Austral a arrêté ses 777 et n'avait pas encore ses 787. C'est l'époque où pour avoir un billet, fallait demander quelques mois à l'avance. Il y avait que les Boeing 737. Et donc là, cette année-là, on a fait une petite régression de 4%. Mais globalement, on est sur un train et on sera à la fin de la DSP à ce qu'on avait prévu. On le disait à l'instant, justement, c'est une DSP. Et il y a des DSP qui fonctionnent. Donc cette DSP, la structure, gagne de l'argent. C'est rentable. Enfin, on le verra à la fin, on finit, cette DSP finit en avril 2026. Aujourd'hui, nous sommes complètement dans les clous, donc la DSP est rentable. Nous avons quand même fait beaucoup de choses sur l'aéroport, entre plus que l'aéroport. On parlera peut-être de l'hôtel tout à l'heure, on parlera peut-être du centre d'affaires, on parlera peut-être d'un centre commercial qui a peut-être se créer dessus. Donc on est en train de vraiment développer, on n'est pas, c'est pour ça que je suis co-responsable, monsieur. On est en train, on a vraiment une vraie volonté sociétale, c'est-à-dire que notre but c'est pas simplement de gérer l'aéroport, mais c'est de vraiment s'inscrire dans Mayotte. Quasiment tous les travaux, par exemple, ont été faits par des entreprises mahoraises. La question que tout le monde se pose, ça se bouscule au portail du Standard. Pourquoi les billets sont si chers? Est-ce que vous avez votre part de responsabilité dans le prix des billets? Indéniablement, quand on compare avec d'autres aéroports ou d'autres départements, on va dire de manière générale, à Mayotte, on a le sentiment vraiment que c'est plus cher.
Bon, je ne veux pas me défausser parce que c'est pas mon genre, je pas manque de bois, mais le prix des billets, c'est le prix des compagnies, enfin c'est le problème des compagnies aériennes, c'est pas le problème de l'aéroport. Hein. Il y a la taxe aéroport qui vient. Alors il y a plus qu'un taxe aéroport. Quand vous êtes sur un aéroport, vous avez des taxes aéroportuaires, vous avez des redevances aéroportuaires. Taxes et redevances aéroportuaires, Mayotte n'est pas plus cher que La Réunion, n'est pas plus cher que... on est dans la moyenne haute, puisque on n'est qu'avec 400 000 passagers, donc plus il y a de passagers, plus on peut diminuer, mais on est dans la moyenne haute. Comme on l'a dit, on n'a quasiment pas d'aide d'État, ni d'aide, alors aucune aide au niveau local, donc ce qui fait que tout est supporté par l'aéroport, donc en partie. Mais ce ne sont pas les redevances ni les taxes qui font le prix. Mayotte a plusieurs problèmes. Le problème comme du pétrole... C'est pas moi. Rangez votre téléphone, Gérard, parce que c'est pas moi, parce que comme vous avez l'habitude d'accuser les autres, là, donc très pertinent en tout cas. Non, mais je me suis renseigné avant de venir. Elle n'est pas finie l'interview. C'est pas grave. Donc il y a plusieurs problèmes. Il y a le problème du pétrole, qui est excessivement cher à Mayotte et qui, en gros, coûte 30% de plus qu'à La Réunion et 50% de plus qu'en métropole. C'est ça qui fait la différence ? Il n'y a pas que ça qui fait différence. Après, il faudrait voir. Et puis, allez, je vais pas me fâcher avec mes amis d'Aerostral, parce que Aerostral plus EWA, ça représente 90% de l'activité de l'aéroport. Donc, je ne vais pas me fâcher avec mes principaux clients. Donc, je vais dire que là. Mais il y a quand même... aujourd'hui, le fait qu'il y a relativement peu de compagnies, mais aussi on a un marché qui est quand même pas énorme. Il ne faut pas rêver. C'est pas parce qu'on ouvrira plus qu'il y aura. Enfin, il y a une offre, une demande. Donc il y a une situation, je ne vais pas dire de monopole, mais il y a une situation. Vous le voyez bien quand Corsair fait ses vols entre Réunion et Mayotte pendant cette période-là. Comme par hasard, le prix du billet baisse un peu. C'est clair, c'est clair. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question opposée, Président. Deux petites questions. La première, c'est la capacité maximale de passagers, c'est 600 000 passagers par an, si je ne m'abuse. Est-ce que c'est le niveau que vous voulez atteindre au terme de la DSP ? C'est ce qui est prévu, c'est qu'on arrive. Alors on sera un petit peu en dessous. Hein, on a prévu d'être vers 550 000 passagers, pardon. Oui, moi je raisonne plutôt en euros qu'en passagers. Mais ça, c'est le premier président, c'est Yves Christophe qui lui raisonne en passagers, et moi je raisonne en euros. Mais donc on sera en dessous de la capacité moyenne. Il faut quand même savoir également que cet aérogare a été construit de façon modulable, c'est-à-dire que on peut le monter jusqu'à 1 million, enfin avec des travaux supplémentaires, jusqu'à 1 million de passagers. Bon, enfin ça, mais 600 000 passagers, pour Mayotte, c'est bien. Enfin, par rapport à la population, on est largement au-dessus des ratios habituels de nombre de passagers par rapport au nombre d'habitants. La deuxième question de Sam. La deuxième question, c'est, nous sommes tous très inquiets. Est-ce que l'aéroport va redevenir un aéroport régional et plus international en raison de sa piste trop courte ? Est-ce que les lits d'arrêt seront installés avant le 31 décembre 2018 ? Alors la principale raison de mon passage, c'était bien sûr de venir vous voir, mais la principale raison de mon passage à Mayotte, c'était de boucler ce problème. Donc hier, nous avons eu ce que l'on appelle dans notre jargon la COCOECO, commission consultative économique, où tous les participants à l'aéroport, compagnies aériennes, collectivités locales et aéroports sont présents. L'État est présent, mais uniquement en tant qu'observateur. Et nous sommes arrivés à finir de boucler le dossier, c'est-à-dire que le dossier donc sera mis en place, les lits d'arrêt seront mis avant le 31 décembre 2017, la société qui va faire les travaux... 2018, c'était 2017, normalement on a eu un an de dérogation. Les travaux commenceront à la fin de la période humide et donc pour pouvoir le faire en période sèche. Nous n'aurons pas de problème. Donc c'est ces lits d'arrêt qui permettent de respecter les règles européennes de sécurité. Et comme à Mayotte, on n'a pas allongé la piste, donc il a fallu qu'on trouve une astuce, entre guillemets, qui était la même qu'à La Réunion. Hein. La Réunion nous a copié, mais comme ils ont un peu plus de sous, ils ont été un peu plus vite, mais parce qu'ils sont aidés un peu plus que nous. Donc nous avons été. Simplement quelques chiffres pour cet investissement nouveau qui n'était pas prévu est de 13 millions d'euros. Ouais. Sur ces 13 millions, il y a 3 millions. Il y a le département qui concourt à hauteur de 500 000 euros. Ce qui était une subvention qu'ils avaient reçue pour les études pistes longues dont ils ne sont pas servis, donc ils nous ont très gentiment réfléchi. Il y a 500 000 euros de l'État, c'est la seule participation de l'État, 500 000 euros. C'est vraiment, alors quand on entend parfois certains ministres dire que c'est 13 millions, il y a 500 000 euros de l'État. Bastien Lecornu notamment. Il y a 3 millions FEDER.
Et 3 millions FEDER, je ne suis pas là pour remercier tout le monde, mais vraiment remercier le préfet Vaux, puisque le préfet précédent avait oublié l'aéroport et tout était parti sur une autre DSP, mais j'en parlerai pas. Et là, c'est bien, c'est pas nous qui en parlerons. Tout était parti et donc il a fallu qu'on rouvre le PO pour permettre d'avoir une petite aide FEDER. Donc on a 3 millions d'aides FEDER, donc il y a 4 millions, on va dire, de subventions et 9 millions que nous supportons encore en investissement direct. Encore en investissement. Et hier, les compagnies ont accepté de l'augmentation de redevances. Alors l'État a accepté que ce soit sur 30 ans en VNC, donc ça peut permettre de lisser la charge. Et donc cela va avoir une influence sur l'augmentation de redevances égale à 2,80 € par passager départ. Donc on reste sur quelque chose qui est... c'est toujours plus, mais c'est toujours trop, mais c'est tout à fait raisonnable. Donc il n'y a pas de souci. L'aéroport continuera à pouvoir recevoir les gros porteurs sans problème à partir de 2019. Je sais que vous suivez Kwesi tous les jours, hein, forcément, hein, depuis... Je ne fais que ça. Voilà, on l'imagine. Et donc, vous connaissez le principe de l'émission. On a une série de questions qui arrivent des auditeurs et autres téléspectateurs. Donc, des questions courtes et des réponses courtes, si c'est possible. Président, les chariots de l'aéroport ont été acquis par le conseil départemental en 2017. Ils sont déjà rouillés. À quand de nouveaux chariots? Il appartient aux délégataires de renouveler cet équipement. Info, intox? Alors, c'est comme d'habitude, un peu d'intox, un peu d'info. Ces chariots ont été fournis par le conseil départemental en 2007 et pas 2017. C'est une erreur de frappe. 2007, c'est moi qui fais l'erreur. Il avait écrit 2007. J'osais pas le dire, mais... Ouais, 2007. Donc, enfin, il y en a au moins deux qui sait de quoi il parle. Donc ils ont été conçus, ils ont été achetés 2007, ils ont mis à disposition par le Conseil général. Parce que la grande surprise quand je suis arrivé, vous aimez bien les anecdotes, c'est qu'il y avait 2 personnes du Conseil général qui travaillaient sur l'aéroport, que personne ne le savait au Conseil général, qui étaient chargés de recycler les chariots qu'avait mis à disposition le Conseil général. Donc je me suis retrouvé avec 2 salariés, donc personne ne savait qui les... Enfin, eux, ils avaient une fiche de paye, mais quand je cherchais le Conseil général où ils appartenaient, personne ne le savait. Enfin ça c'est juste une anecdote qui montre les petites difficultés qu'on a eues au départ. Ces chariots sont effectivement, donc 2007, sont des chariots qui étaient relativement lourds. Nous en discutions hier avec Monsieur Christophe, où lui me demande le renouvellement. Bon, en gros, le renouvellement de ces chariots, c'est un investissement de 70 000 €. C'est pas... non plus la fin du monde. Non, c'est pas la fin du monde, mais quand vous rajoutez, puis après vous dites que les billets sont trop chers. Mais, donc, on est en discussion. Allez. Je vais faire plaisir à mon directeur. On va renouveler les chariots. Yes, c'est un scoop. Super. En 2000, donc là, on va faire la commande était prête. Hier, j'ai dit non parce que j'étais de mauvaise humeur. Mais aujourd'hui, ça s'est bien passé. Ça, c'est grâce au café de Kwesi. Aujourd'hui, après que j'étais éco-responsable, Et zadiste. Alors justement, parlons-en. Cette piste longue, le 20 janvier, je crois que c'est samedi, Samuel, il y a une manifestation à Mayotte. Beaucoup de Mahorais veulent cette piste longue. Votre sentiment, vous? Alors, bon, aujourd'hui, je rappelle que je suis le délégataire, je ne suis pas le propriétaire, c'est l'État qui est le propriétaire, et le délégataire est là pour mettre en place la politique de son délégant. Donc, aujourd'hui, notre position est de dire que, surtout avec les lits d'arrêt, la piste permet sans aucune difficulté alors, sauf les très grandes pluies, etc. Mais quand on parle, il y a eu 2 déroutements l'année dernière sur l'ensemble de l'année. C'est 2 de trop, mais c'est pas ça. C'est par rapport à l'investissement, c'est important. Aujourd'hui, nous estimons qu'avec les travaux que nous faisons sur les lits d'arrêt, la piste d'aujourd'hui est suffisante pour le trafic actuel de Mayotte et pour le futur. Il faut quand même savoir que les générations d'avions qui viennent avec les 787, avec les futurs 350 de chez Airbus, sont beaucoup moins gourmands en termes de longueur de piste que les avions actuels. Donc, bien sûr, allez, ça serait du confort, mais après, entre confort et économie, il faut faire des choix. Aujourd'hui, nous ne militons pas, contrairement à tous les gens qui vont défiler, pour la piste longue. Donc vous n'êtes pas forcément favorable? Je ne suis pas favorable. Encore un message dernière, qui vient de Pamandie, on en a encore des dizaines, c'est pas grave. Pensez-vous pouvoir faire assurer un entretien régulier, tenez-vous bien, des toilettes qui sont particulièrement dégueulasses? Alors, on fait un entretien régulier, on passe... Alors plus régulier. Alors, on passe 6 à 7 fois par jour dans les toilettes, on passe avant chaque vol, après chaque vol. Je ne peux pas mettre quelqu'un derrière chaque Mahorais ou chaque passager pour savoir si elles sont dégueulasses, peut-être aussi un peu à cause des gens qui les utilisent. Eh oui, forcément. Il pleut toujours dans l'aéroport ou pas? Alors, il ne pleut plus dans l'aéroport. Alors, si j'ai
2 minutes pour expliquer Allez-y. pourquoi il a plu, parce que je vous vois que vous regardez votre montre sans arrêt. Non, mais après vous, c'est Sarah Moussoul, et quand on n'est pas à l'heure, on connaît pas Ouais, ça, c'est pas non, Sarah. non, mais ça, allez. Parce que ça rappelle, hein. Oula. Bon, alors je vais aller. Non, simplement, cet aérogare, parce qu'il est éco-responsable, n'est pas climatisé dans la plus grande partie, parce que nous avons mis un système aérolique qui permet de Ventiler. rafraîchir, et ça marche, puisqu'on est C'est 5 à 6 degrés de moins qu'à l'extérieur. Pour avoir un système qui rafraîchit, vous ne pouvez pas être sur un aéroport étanche. Sinon, il n'y a pas le flux. Donc, on a fait ce pari. Nos ingénieurs, qui sont des ingénieurs métropolitains, même si tous les gens qui ont travaillé sont 90% mahorais, mais nos ingénieurs ne connaissaient pas les pluies horizontales que l'on a à Mayotte de temps en temps. Ils ont raisonné sur des pluies verticales, sur des pluies un peu obliques. La pluie totalement horizontale, comme ça arrive de temps en temps à Mayotte, ils ne l'ont pas intégrée. Et donc, nous avons eu, depuis l'ouverture en février 2014 de cet aérogare, nous avons eu 3 épisodes où il a plu un tiers de l'aérogare. Nous avons fait les travaux nécessaires. Depuis 2016, la fin de ces travaux, nous n'avons plus d'eau dans les aéroports. Nous n'avons que des ébus. Dernière question, elle pique les yeux, Président. Je crois savoir d'où elle vient du reste. Les pompiers de l'aéroport, la question elle est simple. Est-ce que l'aéroport va continuer à fonctionner comme ça fonctionne aujourd'hui, avec les types de pompiers qui sont là aujourd'hui, ou ça va fonctionner comme ça fonctionne aussi ailleurs en métropole, avec des structures privées? Alors, avec ce genre de questions, je suis désolé, Sarah, mais là, vous n'êtes pas prêt de passer. Hein. Parce que la question est simple et la réponse. Non, très rapidement, sur cet aéroport, comme dans d'autres endroits, par exemple à Saint-Martin, etc., les aéroports sont mis à disposition par le SDIS et l'aéroport le paye aussi. C'est-à-dire que les salaires sont payés par l'aéroport avec 3% de plus pour les problèmes administratifs, donc ils sont payés par l'aéroport. Nous, en tant qu'aéroport, le système actuel nous convient bien. Et il ne coûte rien aussi, puisqu'on repaye. Le problème, c'est que le cadre, comme dans toute organisation, il y a un cadre autorisé au SDIS, qui fait qu'aujourd'hui, ils sont limités par le nombre de pompiers en fonction de... Et le SDIS estime avoir besoin de ces pompiers pour les besoins qui sont de plus en plus importants sur le rôle autre que l'aéroport pompier. Donc, plus de besoins et pas plus d'hommes, ils étaient partis pour dire on va récupérer les pompiers d'aéroport pour les remettre sur les fonctions habituelles des pompiers. Et dans ce cas-là, on embaucherait, comme on le fait dans tous nos autres aéroports. On gère 18 aéroports en France et en Espagne. On embaucherait. Le problème, c'est que les pompiers qui sont sur l'aéroport préfèrent travailler sur l'aéroport, et c'est pour ça qu'il y a eu le petit mouvement qui a été réglé pour l'instant par le SDIS. Le cadeau de Kwesi, c'est tout de suite. C'est Samuel qui conclut cet entretien. Oui, la cerise sur le gâteau, c'est l'hôtel à l'aéroport. Un aéroport sans hôtel, ça n'existe quasiment pas. Et le projet a été lancé quasi après l'ouverture en mai 2014 de l'aérogare. Où en est-on ? Alors, le permis de construire est déposé. Nous devrions avoir cet accord pour le permis de construire. Donc, normalement, les travaux commencent dans le mois ou les mois qui viennent. Et le promoteur nous assure que tout sera terminé en décembre 2019. Donc, vous aurez un hôtel de 80 places. 80 chambres, extensible à 100 chambres si le besoin se faisait venir, avec salle de conférence, piscine, etc. Ça c'est sûr, c'est pas un projet qui... Non, c'est fait. Vous regardez sur le forum, le centre d'affaires est fait, et il y a d'autres projets, mais je ne vais surtout pas continuer à prendre la parole. Il y a plein de projets sur cette plateforme, il y a un peu de réserve foncière, ce qui est rare à Mayotte, et donc on va essayer de s'en servir. Vous aurez l'occasion de revenir sur Mayotte, et on aura l'occasion d'en reparler. Kyriade était pressenti en 2014. Est-ce que c'est encore Kyriade ? Alors, non, c'est pas Kyriade. Aujourd'hui, aucun investisseur, aucune chaîne n'a voulu investir à Mayotte, parce que Mayotte aujourd'hui n'attire pas forcément les investisseurs. Donc c'est un investisseur privé réunionnais qui fait. Mais on sera sur un niveau 3 étoiles Nouvelle-Nord. Merci beaucoup Gérard Meyer. On rappelle, vous êtes le président de la SEM, le big boss de l'aéroport de Mayotte. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. J'ai encore une question.